Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le barreau de Guinée a fait sa rentrée solennelle ce 15 novembre 2024 après 2 mois de vacances judiciaires. Ce maillon de la justice a fait sa rentrée cette année avec pour slogan la sécurité des personnes et le développement des entreprises par le droit comme instrument. Compte rendu de la rencontre à suivre dans ce journal. Ce soir, dans la rubrique Devoir de mémoire, nous nous intéressons à un homme politique des années 50, Moussa Diakité, ami du président Ahmed Sékou Touré, a été plusieurs fois ministre en Guinée. Il sera exécuté en juillet 1984 après le coup d'État sous le régime Conté. Détail à suivre, c'est tout pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Le barreau est un maillon de la justice dans le cadre du respect de la loi. Chaque justiciable a droit à un avocat dans un dossier judiciaire. Le procès du 28 septembre 2009 est une illustration de ce fait et cela relève de la loi guinéenne. Les avocats jouent à cet effet un rôle important pour la réussite d'une procédure judiciaire. Ce 15 novembre, le barreau de Guinée auxiliaire de la justice a fait sa rentrée solennelle 2024 avec pour slogan la sécurité des personnes et le développement des entreprises par le droit comme instrument. Ansoubaï Le Baldé. Les avocats ont un rôle important dans une société. Défendre et conseiller les justiciables dans le respect de la loi constitue leur arme. Ils sont présents dans les cours et tribunaux afin d'assister les clients dans des affaires judiciaires. En Guinée, ils sont près de 400 avocats officiellement inscrits au barreau de Guinée dans le cadre de l'exercice de cette profession. Concernant le rôle des avocats et leur organisation professionnelle dans une société civilisée, le barreau est une institution au centre de la vie de notre pays. Il est un acteur majeur du fonctionnement du service public de la justice. Ardent défenseur des droits humains, des libertés et de la légalité. À ce titre, donc, il est au centre des activités juridiques et judiciaires, tant en conseil qu'en défense. Ainsi, à notre manière, le barreau constitue le bataillon de protection des libertés fondamentales. La présence des avocats dans les dossiers judiciaires va dans le sens de la garantie d'un état de droit. Le procès du 28 septembre 2009 en est une parfaite illustration, a rappelé le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Amadou Riba. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'article 12 de la Charte dispose le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention. C'est dire que la fonction d'avocat dépasse la simple prestation de services juridiques. Vous êtes les défenseurs des sans-voix, les protecteurs des opprimés, les artisans de la justice sociale et les sentinelles du respect des lois. Vous êtes aussi un pont essentiel entre les citoyens et les institutions, et un vecteur de confiance dans notre système judiciaire, comme cela s'est révélé tout au long du procès historique du massacre 28 septembre 2009. Le barreau de Guinée fait sa rentrée judiciaire officielle 2024 après 2 mois de vacances. Place à la politique. Le Premier ministre et le président du modèle tiendront un débat le 18 novembre prochain au Centre culturel franco-guinéen. C'est sur initiative de médias internationaux au parti du mouvement des démocratiques libéraux. L'on tente de baisser les ardeurs pour aller au bas. Ce débat, qui est loin d'être un lieu de règlement des comptes, pourrait permettre à la Guinée de s'orienter objectivement dans le sens de faire développer le pays pour le bonheur des Guinéens. Il est au micro d'Amara Bangoura. Discussion avec un débat de cette nature en Guinée, je ne dis pas que ça ne s'était pas passé avant, mais quand même, ça doit être une première pour tout le monde, c'est le format. Mais les débats, on en tient régulièrement ici et ailleurs. Il n'y a pas à se préparer spécialement, ce sont des sujets que l'on pratique tous les jours. On vit en Guinée. Lorsqu'on parle d'économie, je suis économiste financier à la base. J'évalue ce qui est dans ma poche et ce que j'espère gagner à la fin du mois. Donc c'est plus concret pour moi que de rentrer dans les livres d'économie. Bref, je pense qu'à cette occasion, les sujets qui seront posés pour nous tous, chacun de nous, je pense, aura comme préoccupation
de faire avancer la Guinée dans son argumentation. C'est le plus important pour nous. Nous n'avons pas de compte à régler avec qui que ce soit. Nous n'avons personne dans notre viseur pour des intérêts particuliers. Nous sommes des républicains, nous travaillons pour le pays, nous nous battons pour que la Guinée triomphe et que chaque acte posé, chaque parole tenue soit dans le sens d'aider la Guinée à aller de l'avant. C'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous dirige et c'est ce qui nous intéresse. Tout ce qui n'est pas en rapport avec ça, ça ne nous intéresse pas, nous ne perdrons pas notre temps, nous ne perdrons pas de l'énergie. Allons à présent au siège de l'Union des forces républicaines, UFR. Là-bas, c'est la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été la principale thématique abordée par les responsables du parti. Reportage à Mamadou Tanouba. 2 points essentiels ont été abordés par l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Il s'agit tout d'abord de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution par le CNT. Mouktar Kalissa est le secrétaire national de la jeunesse du parti. Moi, je commencerai d'abord tout simplement par rapport à la sortie du CNT, où il y a plus de 400 personnes dans la délégation. 400 personnes dans la délégation. Selon les sources d'information, chacun a 22 millions de francs. Sans compter les frais d'hôtel, la nourriture. Donc 400 personnes multipliées par 22, je crois que ça doit faire quelque chose de 8,8 milliards de francs. Le responsable de la jeunesse de l'UFR a évoqué une situation qui prévaut dans certains quartiers de la capitale. Des groupes de jeunes seraient en conflit pour des questions de positionnement. Il demande aux autorités de prendre des dispositions. Dans nos différents quartiers actuellement, une montée inquiétante des groupes de jeunes. L'un est pour, l'autre est pour le non. C'est difficile. Quand les jeunes d'un quartier n'arrivent pas à conjuguer le même verbe, à cause des futilités qui ne riment absolument à rien. C'est un triste constat actuellement dans nos quartiers. Et l'État actuel doit prendre des mesures. Des sujets liés au retour à l'ordre constitutionnel ont également été abordés par l'UFR au cours de cette rencontre hebdomadaire. Quant au RPG Arc-en-Ciel, les responsables invitent leurs militants à garder l'espoir sur le classement du parti après les résultats d'évaluation du MATD. Chacun doit privilégier la paix en attendant la fin de la transition. Ansobaï Baldé. La vie chère en Guinée, notamment le panier de la ménagère critique pour les citoyens, est l'un des sujets débattus par les responsables du RPG Arc-en-Ciel à l'occasion de cette rencontre. Devant leurs militants, Aboubakar Demba Dansoko, membre du bureau politique du parti, a invité tout un chacun à garder la sérénité et la patience. Le panier de la ménagère est insupportable. Nous appelons toute la population guinéenne à garder le calme, la sérénité, à privilégier la paix, mais à lutter de façon légale pour le retour à l'ordre constitutionnel, de resserrer les rangs, de se mobiliser. Pour sa part, Mohamed Lamine Kamisoko, ancien député, a quant à lui abordé le sujet relatif au classement du RPG Arc-en-Ciel dans le rapport du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'homme politique invite les militants à ne pas perdre espoir. Nous disons aux militants de ne pas s'inquiéter quand ils apprennent que le RPG est sous observation. Honnêtement, pendant 30 années d'exercice de l'activité politique, les Malinké disent souvent comment tu dis Magirala Bambadena. Aujourd'hui, on ne peut rien dire au RPG dans ce sens-là. Mais continuer à resserrer les rangs. D'autres sujets liés au retour à l'ordre constitutionnel ont été évoqués lors de cette rencontre. Je vous annonçais en titre, intéressons-nous ce soir à un homme politique très influent des années 50, membre du cercle restreint du président Ahmed Sékou Touré et plusieurs fois ministre. Moussa Diakité est exécuté en juillet 1984 après le coup Djara. Retour sur le parcours d'un des bras droits du président Ahmed Sékou Touré dans son devoir de mémoire, signé Abdallah Kamara. Né dans les années 1920
Moussa Diakité était un homme politique guinéen très connu des années 50. Membre du cabinet de la Première République sous le règne d'Ahmed Sékou Touré, la vie politique de Moussa Diakité démarre en mars 1952 quand il se présente lors d'une élection sur la liste du RDA à Kankan, alors qu'Ahmed Sékou Touré se présente en Guinée forestière. Les deux hommes seront battus lors de ce scrutin. Époux de la demi-sœur de la première dame Radia André Touré, Moussa Diakité était très proche de la famille Touré. Au lendemain de l'indépendance de la République de Guinée, avec pour président Ahmed Sékou Touré, Diakité occupe plusieurs postes ministériels. En tant que ministre-gouverneur de la Banque de Guinée en 1962, il est impliqué dans les négociations avec les États-Unis à propos des investisseurs étrangers. Il était également un membre du cercle très restreint des proches du président Sékou Touré. En mai 1972, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et membre du Bureau national du RDA, il fait partie des personnalités qui accueillent Fidel Castro lors de sa visite en Guinée. Il est membre de la commission d'enquête de Camboiro, où il conduit, selon certaines sources, l'enquête secrète qui mène à l'exécution de Diallo Telli. À la mort de Sékou Touré, le 3 avril 1984, l'armée guinéenne, sous l'appellation CMRN, Comité militaire de redressement national, s'empare du pouvoir et met aux arrêts les dignitaires sous Sékou Touré. Moussa Diakité est arrêté le 3 avril 1984 à la suite du coup d'État, une semaine après la mort du président Sékou Touré. Il est exécuté un an plus tard, en juillet 1985, quelques jours après le coup d'État manqué du colonel Diarra Traoré. Et pour finir sur le continent, au bout de plusieurs jours de campagne, environ 860 000 Gabonais sont appelés à voter ce samedi pour adopter ou rejeter par référendum le projet de constitution présenté par la junte. Le texte soumis a consacré un régime présidentiel au détriment d'un régime semi-parlementaire en vigueur depuis plusieurs décennies. Amara Bangoura revient sur certaines grandes lignes du document de 176 articles. Suivez. Selon la constitution proposée, le président est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Il sera accompagné de 2 vice-présidents, dont un en charge de coordonner l'action du gouvernement. Le poste de premier ministre disparaît. Les ministres ne sont donc pas responsables devant l'Assemblée, mais devant le chef de l'État. Celui-ci peut dissoudre l'Assemblée une fois au cours de son mandat et pas dans les 24 premiers mois de la législature. Il peut être mis en accusation par 2 tiers des parlementaires devant la Haute Cour de justice pour haute trahison ou violation du serment. Dans le texte, le pouvoir judiciaire est indépendant, mais le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature. La limitation à 2 septennats présidentiels est gravée dans le marbre. Cette disposition est intangible. Il est aussi interdit aux conjoints et aux descendants de briguer la succession du chef de l'État, référence évidente à l'histoire récente du pays. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle. Les conditions d'éligibilité à la présidence ont été débattues. Il faut être né de parents gabonais, dont un lui-même né de parents gabonais. L'époux doit aussi être gabonais, né d'au moins un parent gabonais. Le français est la langue de travail. La fête nationale du 17 août est complétée par une fête de la libération le 30 août. Le mariage est l'union entre 2 personnes de sexe opposé, une définition qui ne peut faire l'objet d'aucune révision. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.